La salle de conférence de la mairie de Savès a abrité ce jeudi 2 novembre 2023 une séance de travail qui a mobilisé les élus de la commune de Savès, cadres techniques et services déconcentrés de l'État des collines dans le cadre de la tournée statutaire du préfet du département des collines. Après la communication du secrétaire exécutif de la commune de Savès, Jean Jessoubé Azamanso, le maire de la commune de Savès à l'ouverture de la séance a dans un premier temps souhaité la bienvenue à tous les participants avant d'exposer les difficultés auxquelles sont confrontées la commune de Savès en matière de mobilisation de ressources et de réalisation d'infrastructures. Mesdames et messieurs, au nom du conseil communal que je dirige et en mon nom propre, je voudrais souhaiter à tous la bienvenue au pays des Mamelles. Votre venue à Savès, à la tête d'une si forte délégation, est une occasion propice pour nous de partager avec vous, ainsi qu'avec les différents représentants des ministères sectoriels, comment évolue l'expérience de la gestion de notre territoire, nos difficultés et les défis à relever. Monsieur le préfet, je voudrais, à l'entame de mon allocution, remercier le chef de l'État pour cette réforme initiée dans le secteur de la décentralisation afin d'insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des collectivités locales. L'expérience de la commune de Savès se déroule à merveille et nous pensons que c'est le mécanisme idéal pour conduire notre territoire à une meilleure destinée. La prise en charge des salaires des nouveaux cadres et des indemnités des élus sont des efforts louables du gouvernement de son Excellence Athanase Patrice Guillaume Talon qui mérite notre félicitation et notre soutien. Monsieur le préfet, c'est le lieu de vous rappeler que la commune de Savès ne jouit pas pleinement de l'implantation de certaines infrastructures et sociétés sur notre territoire. Pour preuve, les redevances du pont-péage de Dio ne sont plus versées dans les caisses de la commune. Les taxes de contribution au développement local CDL, de l'AIC et de CIPI ne sont plus perçues par la commune. Monsieur le préfet du département des collines, les besoins de la commune de Savès en investissement sont énormes, et ceci dans tous les secteurs, mais les ressources sont limitées. Dr Saliou Odumbu, préfet du département des collines, fait le point de la séance. Nous retenons aussi que la population de Savès est déterminée à faire changer les choses. Malheureusement, ce que nous avons entendu affiche qu'il y a encore du travail à faire, surtout en ce qui concerne la mobilisation des ressources. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est lorsque vous arrivez à mobiliser les ressources propres dans une commune que vous pouvez faire fonctionner les organes communaux et les organes infracommunaux. C'est vrai que le gouvernement accompagne en prenant en charge les indemnités des élus, mais il faut s'imaginer qu'à un moment donné, l'État pourrait arrêter sa subvention. De sorte que, quand on fait ce point, on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire. Et je voudrais profiter de cette occasion pour encourager ou demander, exhorter les élus locaux, les élus communaux à accompagner les responsables techniques et accompagner le secrétaire exécutif pour la bonne mobilisation des ressources pour que la commune puisse faire face aux dépenses essentielles telles qu'elles ont été évoquées. Je ne suis pas totalement satisfait. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, mais il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire, surtout en ce sens que j'ai vu qu'il y a des conditions de travail qui ne sont pas les plus souhaitées. Et au niveau des arrondissements, les bâtiments sont construits, il n'y a pas des agents d'entretien et tout le reste. Vous comprenez que lorsqu'un chef d'arrondissement vient et que la toiture n'est pas ce qu'elle doit être,
Et il est difficile alors de rester dans ces locaux-là et d'y travailler convenablement. Mais je reste convaincu qu'avec l'engagement des uns des autres, on pourra atteindre les résultats au regard de ce que j'ai constaté, la détermination qu'on lit, on sent ça au niveau du SE et au niveau des élus. Également, suite à des comportements nuisibles de certains agents de santé de l'hôpital de zone de Savè, le préfet a fait une descente dans l'enceinte de l'hôpital pour faire des mises en garde. De façon persistante, il m'est revenu que les vieilles habitudes que nous avons tous déplorées dans le temps au niveau des hôpitaux et des centres de santé ont commencé par refaire surface. Et j'ai fait une descente avec toute la délégation pour aller voir le personnel de l'hôpital de zone de Savè-Ouessé pour attirer leur attention, appeler leur attention sur ce fait-là, pour que les comportements décriés par le passé ne reviennent. Et donc j'invite les uns les autres à être vertueux, à être professionnels, que ce soit les agents qualifiés, que ce soit les agents communautaires. J'invite tout le personnel de santé du département à travers ce canal-là à se mettre au travail résolument pour que l'accueil que nous recherchons tous soit de qualité, que les soins qui sont appelés à administrer soient aussi de qualité. Et donc, c'est dire que cet appel vaut beaucoup pour l'ensemble du personnel parce que dès lors qu'on arrive à établir la responsabilité des agents, les sanctions vont tomber de façon implacable et sans état d'âme. Prenant acte des plaintes des populations de Savè et appréciant la descente de l'autorité, le directeur départemental de la santé, Kodjo Gandonogbo, invite les populations à beaucoup plus de patience et promet de l'amélioration dans les jours à venir. Je voudrais simplement dire aux populations de prendre patience et de nous accompagner. Si elles estiment qu'elles ont été mal accueillies, nous avons mis en place des dispositifs, et ça, je ne l'avais pas dit. Nous avons mis en place les cellules communales et de zone de la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé. Et cette plateforme constitue un canal par lequel les utilisateurs peuvent remonter leur insatisfaction ou même leur satisfaction. Et de façon hebdomadaire, le point est fait au médecin coordonnateur, c'est fait également au DDS qui les analyse et au fur et à mesure, on règle les problèmes qui se posent. Et donc, c'est cette collaboration que je voudrais franchement souhaiter de la part de la population pour que, ensemble, nous puissions coproduire la santé des populations au niveau du département. Jean Djessoubé Azomassor, secrétaire exécutif de la mairie de Savè, Chantal Defodi, chargée de mission du préfet, Biaou Boni-Joachin, premier adjoint au maire de la commune de Savè, était au micro de l'équipe de reportage. Je crois que la présentation que j'ai faite est relative à la mobilisation des ressources dans la commune de Savè depuis ma prise de service. Et nous avons noté que cette année, par rapport à l'année passée, la mobilisation des ressources a encore du plomb dans l'aile. Et les conseillers ont pris donc la résolution de prendre des mesures hardies pour que le tir soit corrigé, afin que nous puissions améliorer ces ressources-là. Beaucoup de préoccupations étaient abordées. D'abord, le préfet a incité sur le fonctionnement des conseils de village, des conseils de quartier de ville et les conseils d'arrondissement, surtout leur fonctionnement et l'élaboration des rapports des sessions de ces conseils. Ensuite, il a abordé la question de la transhumance, la nécessité de la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, tous étant des Béninois. Le préfet a aussi insisté sur la question de la mobilisation des ressources propres, qui est même l'un des objectifs phares de la réforme dans le secteur de la décentralisation. Donc, le préfet a sollicité l'appui des conseils communaux, l'appui des conseils de village, de tous les élus communaux et locaux pour aider les techniciens qui sont mis à la disposition de l'administration communale pour améliorer la mobilisation des ressources propres. Après les doléances, les préoccupations du préfet, le maire aussi a donné son accord au nom de tout le conseil communal et au nom de tous les élus locaux
pour accompagner la réforme dans le secteur de la décentralisation? En termes de gouvernance administrative, nous avons donc relevé des avancées, mais aussi des insuffisances, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des conseils de village et de quartier de ville, et dont les rapports ne sont pas déposés à temps, où il y a eu des chefs de village décédés, et qui donc fait que le conseil de village ou de quartier de ville ne sont pas suffisamment fonctionnels. Donc ces aspects ont été parcourus et le préfet a donné des conseils pour que très tôt ces cas-là soient relevés et que des corrections idoines soient apportées pour dynamiser ces conseils de village et de quartier de ville. Au niveau de la commune, le préfet a félicité tous les conseils communaux du fait de la régularité des conseils de session qui se tiennent. Et je crois que tout cela participe de la gouvernance administrative. Il y a beaucoup d'autres choses, d'autres aspects. Mais en termes de mobilisation des ressources propres, des efforts ont été faits. Cependant, il reste beaucoup de choses à corriger, eu égard à l'incivisme de la population, eu égard à l'indélicatesse observée au niveau de certains agents collecteurs, etc., etc.